Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Mouns et je vais vous présenter un autre regard sur la miséricorde divine. Alors l'origine du dimanche de la miséricorde divine, c'est une révélation de Jésus lui-même. En fait, Jésus est apparu plusieurs fois à une religieuse polonaise qui s'appelle Sœur Faustine Kowalska et il lui a demandé un certain nombre de choses, dont la création d'une fête de la miséricorde, d'un dimanche de la miséricorde, et il a même indiqué à quel endroit il voulait que ce soit, le dimanche après Pâques. Sœur Faustine a finalement été canonisée. Elle a été canonisée par Jean-Paul II. Jean-Paul II, je vous le rappelle, il est polonais et donc il connaissait bien Faustine Kowalska. Et il a voulu réunir en une seule cérémonie la canonisation et la proclamation de la fête du dimanche de la miséricorde comme une confirmation de la vérité des apparitions que Sœur Faustine a reçues de Jésus. Vous savez que Jean-Paul II a été un des papes de la miséricorde. Il a commencé son pontificat avec une encyclique Dives in Misericordia, qui est en fait une encyclique sur la miséricorde, où il parle du message de Sœur Faustine. Sœur Faustine a donc reçu des révélations de Jésus pendant plusieurs années. Et en fait, son directeur spirituel, qui s'appelle le père Michel Sopocko, a eu la bonne idée de dire à Faustine « Écris tout ce que Jésus te dit ». Et ça a donné le petit journal, excusez-moi parce que vous voyez qu'il n'est pas si petit que ça, il est assez épais, mais c'est une lecture que je vous suggère. Il est absolument magnifique. Jésus montre sa miséricorde. Alors, Jésus demande plusieurs choses à Sœur Faustine. La première, c'est de réaliser un tableau à partir d'une vision qu'elle a eue, qui est représentée ici, avec ce Christ, du cœur duquel sortent deux rayons, un rayon rouge, un rayon bleu. Le rayon rouge symbolise le sang, le rayon bleu symbolise l'eau. Le deuxième message de Jésus, c'est aussi d'inviter à la confiance. Jésus dit, plus tu fais confiance à la miséricorde, plus elle s'exerce sur toi. Et donc, en fait, il n'y a pas de limite. Nous sommes invités à avoir une confiance totale, et alors nous serons totalement miséricordieux. Et puis, il demande aussi cette fameuse fête du dimanche de la miséricorde que Jean-Paul II a instituée. Il demande aussi de réciter le chapelet de la miséricorde, qui est une prière très très belle, que je peux vous dire. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et je voudrais souligner un point dans cette prière. C'est moi qui offre, et après, c'est le nous. Et en fait, Jésus dit à Faustine qu'elle est appelée, et nous aussi, à prier pour que la miséricorde s'exerce sur la totalité de l'humanité. Et ça, c'est vraiment génial. La miséricorde divine, c'est l'amour de Dieu qui s'abaisse. Ça vient de misère et corde, le cœur de Dieu qui s'abaisse vers notre misère. Il n'a pas honte de descendre vers nous, et il veut nous pardonner nos péchés. Il veut supprimer nos misères. Et c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon que Dieu veut nous donner si nous lui faisons confiance, si nous sommes prêts à le recevoir. Alors, en fait, cette fête du dimanche de la miséricorde, c'est une occasion pour découvrir que nous sommes aimés d'un amour infini et que tout, absolument tous nos péchés peuvent être pardonnés si nous le demandons. La miséricorde n'a pas de limite. Et alors, du coup, comment le faire? Eh bien, dans la confiance. Jésus a dit à Faustine que c'est la confiance qui va débloquer la miséricorde. Et ce n'est pas par hasard que Jésus a demandé qu'il soit écrit en dessous de ce fameux tableau que je vous ai montré ici,
vous avez écrit en dessous « Jésus, j'ai confiance en toi ». La miséricorde va s'exercer sur nous à mesure de notre confiance. Nous pouvons lui faire une totale confiance. Alors c'est aussi le moment, peut-être, ce dimanche ou avant ou un peu après, de recevoir la miséricorde dans le sacrement de réconciliation qui est le sacrement de la miséricorde. Une expérience extraordinaire. Je rencontrais dernièrement une personne qui me racontait que, après une vie compliquée, elle s'était confessée. Ça avait duré très longtemps parce qu'elle avait raconté toute sa vie. Elle est sortie de là régénérée, transformée, remplie de la lumière du Seigneur. Et enfin, cette fête de la miséricorde, c'est l'occasion, et ça Jésus le demande explicitement, de prier pour que tous les hommes rencontrent cette miséricorde, pour que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, que ta passion nous sauve, nous lave et nous amène tous à aller au ciel, solidairement, en communion. Parce que c'est celle de Dieu dont nous parlons. Mais bien entendu, moi aussi je suis appelé à être miséricordieux. Et Jésus a d'ailleurs une béatitude pour ceux qui sont miséricordieux. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Ou alors encore, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, en fêtant la miséricorde divine, nous sommes aussi invités à nous rappeler que nous-mêmes, nous sommes appelés à être miséricordieux. Mais ça sera la miséricorde humaine. Elle est très importante. Parce que dans ma manière d'aimer, dans ma manière de pardonner, je témoigne aussi d'un Dieu aimant et qui est plein de pardon. Je voudrais simplement dire une chose. J'ai été profondément touché par une prière. Vous savez que les prières de la messe, parfois on ne les entend pas très très bien, mais il y en a une qui m'a vraiment touché et qui dit ceci. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. La preuve suprême de la puissance de Dieu, c'est quand il prend pitié, c'est-à-dire c'est sa miséricorde. Alors moi, ça m'éclaire énormément de comprendre que la toute-puissance de Dieu, c'est sa miséricorde, d'abord. Je peux donner une définition de la miséricorde qui, moi, m'habite profondément. La miséricorde, c'est la toute-puissance de Dieu à l'œuvre pour notre salut, pour mon salut, pour votre salut. Est-ce que vous êtes d'accord de vous laisser transformer par la toute-puissance de Dieu qui veut vous pardonner, qui veut vous guérir, qui veut vous élever pour que vous soyez au ciel pour toujours, sans mérite de votre part, mais simplement en acceptant d'être pardonné et d'être aimé et en faisant confiance. Voilà, et c'est ça que j'essaye de vivre, c'est ça que j'espère que vous allez vivre, et ça c'est génial.